car il touche aussi, et voilà. Cette descente vertigineuse, tout à fait impressionnante du Finlandais qui s'est fait cueillir là et qui a beaucoup de mal à se remettre. Le coup très court de Comas l'a saisi et vous voyez, c'est un KO là très très dur pour le boxeur finlandais. Et on ramène dans... La pegada de Bernardo Comas es una carta de crédito que el campeón mundial mediano se ganó en Múnich. Contrarrestarla es la difícil tarea que esperaba al boricua Frank Ruiz. Desde las primeras escaramuzas siente la presión del acoso. La victoria de Comas por RSCH se produce en el segundo asalto. Hoy en Hablando de Deportes, la figura del día es para el boxeo de nuevo, para el boxeo que me gustaba a mí. Otro grande de los 75 kilogramos, otro grande de Camagüey, de Cuba, y otro de las grandes y más mortíferas y más brutales y más letales y pegadas que han habido en ese boxeo o en el boxeo cubano en todos los tiempos. Bernardo Comas. Caramba, Comas tuvo características muy propias de su época, de aquel boxeo cubano. Entre tantas, eso, eran hombres, bajándose en el ring, guapos, dando, tirando. Lo otro, eso, la pegada que tenía él y que tenían muchos de ellos en ese periodo. Y lo otro, caramba, que habían hasta 5 por división que era de tú a tú, cualquiera te tumbaba el puesto. Y duraban poco, no duraban más de 5 años, en la élite del país y del mundo. Comas se dio a conocer en el boxeo nacional de Cuba a partir del año 81. ¿Y a quién tenía en ese peso? Para mí, la mayor pegada brutal que ha habido ahí, y el supercampeón en ese peso, y mis 75 kilogramos de todos los tiempos. El tunero José Gómez. Y tremendo fueron los duelos con Gómez en el 81 y en el 82, hasta que en el 82 le dieron la entrada definitiva a él como primera figura del equipo Cuba. Hubo también sancionado a Gómez en el 82, buena parte del 82. Y fue quien fue al Mundial de Múnich, es el tercer mundial, en mayo precisamente de 1982. Y aquí verán que logró hacerle a Tarmo Urcivita, un boxeador que yo tengo muy alto, el finlandés, y que tuvo una muerte trágica, muy penosa, suicidio. Ni José Gómez pudo en el 78 2 veces darle cao, y lo logró Bernardo Comas. Aquí verán, lo mató, una cosa brutal, tremenda. Bueno, y a partir de ahí, ganaba y perdía con Gómez, pero ya era el número 1 de la división, y repitió en los centroamericanos en el 82, bueno, y ganó Caracas 83, y el Mundial de Retadores, y el torneo de la amistad en La Habana 84, otro de los grandes perjudicados por el castrismo de no ir a la Olimpiada de Los Ángeles de 1984, donde era el virtual campeón. Y después, no sé qué pasó con Bernardo Comas, porque en el 85 empezó a bajar un poquito de nivel, se mantenía en la élite en el equipo Cuba, pero y de repente en el 86 fue cuando último peleó y se retiró oficialmente en el 87. O sea, se retiró con 25 años, acabado complicado. Tremendo. Si aquí vive allá en Camagüey, está allá. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué fue lo que pasó con Bernardo Comas de repente en el año 85? Porque para mí era porque hubiera durado el número 1 en esa división 2 años más. 2 años más. Sin embargo, fue relevado en esa división como número 1, incluso para el Mundial del 86, por el capitalino Eduardo Correa, quien fue una figura gris, corta, efímera. ¿Qué pasó con Bernardo Comas? Pero sin más, aquí verán highlights de Bernardo Comas de 1982 y 1984. Y su pegada, eso. La pegada de Bernardo Comas. Por cierto, Camagüey en ese Mundial del 82 tuvo 3 campeones mundiales. Adolfo Horta,
Carlos García y Bernardo Comas. Esos años 82, 83, 84 tuvieron a 3 de número 1 en cada una de sus divisiones en el equipo cubano, en la escuadra de los 12. Lo que había logrado las Tunas antes en el 81 y el 82 con Omar Santesteban, José Gómez y Tefo Espinosa. Pero sin más, la pegada brutal de Bernardo Comas. Los quiero. Suscríbanse al canal, comenten, compartan, aporten temas, aporten ideas. Viva Cuba. Viva Cuba libre, viva el deporte, que viva el béisbol. Tout à fait incompréhensible, eh bien il s'est trouvé des juges pour voir le soviétique vainqueur. La combine ne fait aucun doute et il est tout à fait inadmissible que la Fédération internationale de boxe admette ce genre de décision. La bronca continue alors que sont sur le ring, et vous voyez, on a jeté des choses sur le ring, il faut que l'arbitre intervienne pour les enlever. La bronca continue alors que s'affrontent dans la catégorie des poids moyens jusqu'à 75 kilos le Finlandais Tarmo Vusivirta et le Cubain Bernardo Comas. Ah oui, ça les gens n'ont toujours pas compris comment Alexandre Kochkin avait pu, pour certains juges, battre Armando Martinez. C'est vraiment dommage que dans un cas comme celui-ci, il n'y ait pas de recours possible, tant était flagrante la victoire du Cubain. Alors Tarmo Vusivirta, maillot bleu, c'est un Finlandais de 25 ans qui affrontait un jeune Cubain de 18 ans, Bernardo Comas. Les sifflets continuent. Tarmo Vusivirta n'est pas tout à fait inconnu puisqu'il était champion d'Europe en 1979. En revanche, Bernardo Comas avec ses 18 ans est un nouveau venu. Il a tout de même 136 combats pour 114 victoires. Et il a surtout un crochet droit extrêmement dangereux. Il l'a montré lors des combats précédents. Il a gagné au premier round devant le Roumain Silaghi par 4-1. Et ensuite, il a mis successivement KO Sama et le Turc Karakele. KO au deuxième round l'un et l'autre. Le Turc Karakel qui a même dû être conduit à l'hôpital à la fin de son combat. En revanche, sa victoire sur l'Américain Barclay en demi-finale était moins nette, 3 juges contre 2. Quant à Tarmo Vusivirta, sans KO, mais il a tout de même imposé sa meilleure boxe, et très nettement, 8e devant l'Allemand de l'Ouest Schrott 5-0, en quart devant le Polonais Lakomiek 5-0, et en demi-finale devant le Hollandais Van Ramsdorff 5-0 également. 30 secondes encore alors que les sifflets continuent. Et dès ce premier round, et dans le brouhaha, le public n'a pas très bien suivi ni très bien compris ce qui se passait. Eh bien, dans le brouhaha, déjà compté 8, le Finlandais Vusivirta, nettement dominé en cette première reprise par Bernardo Comas. Pourtant, des deux boxeurs, mais Bernardo Comas, plus mobile, plus agile aussi. Voilà. On rappelle qu'il s'agit bien du combat de poids moyen, que le précédent combat est bien terminé et nous repartons pour la deuxième reprise. Bernardo Comas, nettement plus petit, qui passe en dessous de la garde du Finlandais. On n'a pas l'impression que les deux boxeurs sont dans la même catégorie.
Ah là là, encore un mauvais moment pour le Finlandais dans cette deuxième reprise là. Mais il est courageux lui aussi, il tente de répliquer, il tente de ne pas laisser à l'adversaire l'avantage. Ah là là, encore un mauvais moment pour le Finlandais dans cette deuxième reprise là. Mais il est courageux lui aussi, il tente de répliquer, il tente de ne pas laisser à l'adversaire l'avantage. Bing! Ah oui, un crochet droit très court, très sec. Un genou à terre pour le Finlandais qui se relève très vite, mais qui est tout de même très justement compté 8. Mais vous le voyez, il est parfaitement lucide. Il fait signe à l'arbitre qu'il est tout prêt à reprendre le combat dans cette deuxième reprise. Une frappe très sèche, Bernardo Comas, mais qui fait très mal. Dans tous les cas, le boxeur cubain est beaucoup plus précis que son adversaire. Et dans 3 sur 4 coups, là on vient de le voir, était à côté, n'ont pas touché le boxeur cubain. Le boxeur cubain qui semble avoir beaucoup de fraîcheur, une bonne condition physique. Toujours ses courts crochets des deux mains, et notamment du droit. Finlandais qui essaye de venir au plus près pour boxer en uppercut. Qui s'est bien ressaisi dans la fin de cette deuxième reprise, mais dont les coups ne semblent pas du tout ébranler Bernardo Comas. Une deuxième reprise, là encore. Vous voyez, on le sent très très frais ici, Bernardo Comas. Bien en jambes, très agile. Troisième reprise. Il ne paraît pas comme ça, mais Bernardo Comas est finalement un boxeur très puissant. Il ne donne pas l'impression d'être dans la catégorie des poids moyens, ce qu'on le voit ici là, sur l'écran. Et pourtant, catégorie des poids moyens jusqu'à 75 kilos. Ah, le percute, là, manifestement, il touche le Finlandais. Il a choisi le combat de près et contre un boxeur contre Comas, cela semble être une bonne méthode. Mais il faut qu'il se méfie toutefois des coups très courts, des crochets très courts du boxeur cubain. Décoché avec une remarquable vivacité. Ah oui, on sent que les coups de Comas font mal, ils sont très très lourds.
son est bien rendu et on sent bien l'impact du gant. On l'entend bien surtout. Une très belle fin de combat ici entre ces deux boxeurs. On a quelquefois l'impression que le Finlandais n'est pas loin de conclure, car il touche aussi, et voilà. Cette descente vertigineuse, tout à fait impressionnante du Finlandais qui s'est fait cueillir là et qui a beaucoup de mal à se remettre. Le coup très court de Comas l'a saisi et vous voyez, c'est un KO là très très dur pour le boxeur finlandais. Et on ramène dans son coin, un peu inconscient. Nous allons revoir au ralenti ce coup fulgurant de Bernardo Comas et la chute impressionnante de Vesivirta. Un beau boxeur qui vient d'apparaître ici sur la scène internationale des amateurs. Bernardo Comas, 18 ans. Au crochet droit, vous venez de voir, fantastique. Et c'est sur un crochet gauche ici qu'il fait tomber le Finlandais. Donc nouvelle victoire cubaine dans la catégorie des poids moyens avec Bernardo Comas. En la división de 75 kilogramos, el campeón mundial Bernardo Comas de Cuba, enfrentándose al puertorriqueño Fran Ruiz. Estas escenas corresponden al segundo round. El árbitro solicita los servicios del médico, quien examina esta herida. Puede continuar, dice el médico. Bernardo Comas continúa su ataque. Hay una cuenta de protección para Fran Ruiz de Puerto Rico. La herida continúa sangrando. De nuevo solicitan los servicios del médico. Al minuto y 34 segundos del segundo asalto, se detiene la pelea y gana Bernardo Comas por RSCI. Al, that he suffered a sprained ankle 3 days before this competition. I think that's having some impact on his movement, and you know, it has to hurt a fighter like him who is a mobile fighter. Nunn, as we mentioned, Davenport, Iowa, 21 years of age, as is Comas. Nunn, very vocal when he throws his punches. You find that in some fighters that send along a few expressions, grunts and groans and such as they unload. This is the second round. The United States and Cuba all tied up at 3 in this dual meet competition in Reno, Nevada. Comas, of course, the 1982 world champion in that title, beat Iran Barkley en route to winning it. So he's a tough fighter. Barkley is indeed a good fighter. Nunn to the right of the screen. Now with his back to you. Born in Mississippi. Very awkward move right there. He's trying to press the attack against Comas. I get the feeling Comas waiting to counterpunch him, looking for one shot, waiting to load up with a punch. Right hand landed by Comas.
Nunn has been short on a lot of his punches in this round. Right hand by Comas, and that hurt Nunn. Good straight right hand. That's the punch that Comas looked like he was waiting on. Nunn is hurt. Look at that left leg is just stiff. He gets the standing 8 count, but he is in all kinds of trouble right now. Comas moves right in, hits him with a left, a right uppercut, now a straight right, and once again Nunn is staggered. His legs are all but gone. I'm very surprised he's allowing this to go. Nunn is just literally out on right hand by Comas, and now he stops it. He sends Comas to the other corner, and he walks Nunn over to his corner. And the referee has stopped this fight, so Bernardo Comas of Cuba will win this in the second round against Michael Nunn of Davenport, Iowa, in the 165-pound middleweight classification. It was the straight right hand that started the trouble for Nunn, and once Comas got that punch in, Michael Nunn was easy prey. That was the punch that Comas had been waiting on for the first round and a half of this fight. Once again, not to make any excuses for Nunn, but he did suffer a sprained ankle 3 days before this competition. The winner in the 165-pound middleweight classification. Cuba now with a 4-3 lead in this dual meet competition.